Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. On va pouvoir commencer le premier webinaire sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, donc Amara N0. Le but de ce webinaire est de vous parler un petit peu de l'écosystème, de familiariser un petit peu tout le monde avec l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Ce premier webinaire marque le début d'une série de webinaires jusqu'à la fin de l'année. Et on enchaînera avec deux webinaires, un sur les fabricants AC, donc avec Zaptec, fabricant norvégien et un de nos premiers partenaires IRVE, et également Sungrow, notre fabricant chinois des bornes DC de 30 à 400 kilowatts, sur lesquels on abordera les produits de Sungrow d'ici fin du mois de novembre. Vous retrouverez les différentes dates à la fin du webinaire et on vous partagera du coup les différentes inventations à l'issue. Voilà, tant pis pour les futurs retardataires, on va commencer sans eux. Hop. Le petit sommaire de ce webinaire, on va commencer par une présentation d'Amara pour ceux qui ne nous connaissent pas. On enchaînera ensuite avec le principe de recharge d'un véhicule électrique pour que tout le monde reparte avec les mêmes bases. On enchaînera ensuite sur la partie évolution, tendance du marché et vision également législative. Pourquoi il y a de la place à prendre pour les installateurs du côté d'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On vous présentera rapidement notre gamme de produits et nos différents fabricants que l'on aime mettre en avant. On enchaînera ensuite sur la partie supervision, CPU, IMSP, opérateur, avec notre plateforme de supervision, donc Zenco Mobility. On enchaînera ensuite sur les indispensables pour vous en tant qu'installateur pour commencer l'IRVE et quelles sont les opportunités un petit peu de marché à privilégier dans l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc Amara N0 est un groupe espagnol qui est présent depuis plus d'une centaine d'années en Espagne dans une quinzaine de pays. Et le but d'Amara, c'est d'aller vers la neutralité du coût carbone en 2050. Donc Amara est présent principalement sur la distribution de produits solaires, également éoliens, et présent dans une quinzaine de pays en Amérique, en Europe. Et donc c'est ce qui nous permet également d'être là aujourd'hui. Et donc, en France, Amara N0 est spécialisé sur deux axes principaux, donc la distribution de produits solaires, modules, onduleurs, batteries, structures, accessoires, que certains connaissent très très bien, et une partie du coup mobilité électrique à travers donc la partie borne de recharge et également accessoires. Et chez Amara, on ne veut pas simplement être distributeur, on veut également apporter de la valeur à nos clients, à nos installateurs. Et on a donc notre propre bureau d'études en interne pour accompagner donc les installateurs sur la partie projet et vraiment accompagner l'ensemble du coup de l'écosystème pour pouvoir faire monter en compétence tout le monde, vous fournir des produits et vous fournir du coup des projets clés en main, travailler ensemble sur vos projets clés en main pour que vous puissiez séduire vos clients. Donc tout ça est possible grâce à une belle équipe support. On a nos entrepôts du côté de Saint-Vulbas, à côté de Lyon. Le siège est à Villeurbanne et on a du coup toute cette équipe au siège dirigée par Thibaut qui nous permet donc de faire toute la partie supply chain avec Bertrand et les ADV Stéphanie et Véronica. Clément sur la partie achat, Virginie sur la partie admin et Yasmine du coup qui a organisé ce webinaire et qui nous permet de se retrouver tous aujourd'hui. L'équipe qui nous intéresse du coup aujourd'hui, c'est l'équipe IRVE, dont j'ai la direction, avec Hugo, que vous pouvez voir, donc en tant que business développeur, David qui est en inside sales, qui pourra accompagner vos installateurs sur le terrain lors de mise en service des produits qu'on peut fournir, et également Vincent, donc notre expert technique, bureau d'études, qui connaît aussi bien la partie PV qu'IRVE, qui permet du coup d'assister vos bureaux internes sur le chiffrage d'infrastructures du coup de recharge pour véhicules électriques et également d'ombrières ou de panneaux solaires. Nos partenaires du coup principaux sur la partie RVE aujourd'hui, donc on travaille beaucoup avec Aguerre sur la partie montée câblée, donc on est capable également de vous faire des études sur les montées câblées de vos projets. On travaille avec SMAPI sur la partie fabricant AC.
On travaille également donc avec Sungrow, comme je vous en ai parlé, fabricant donc de modules de puissance et d'onduleurs sur la partie PV, et qui ont également une gamme de bornes d'essai robustes qu'on aime mettre en avant. Et Zaptec, donc notre fabricant AC numéro 1, qui a pas mal d'avantages et qu'on vous présentera ensuite durant le webinaire. Et donc, on a cette partie fabricant. On a aussi notre supervision, donc Zenco E-Mobility, qui permet donc, de gérer les bornes de recharge une fois qu'elles sont installées et qu'on met à disposition du coup de nos installateurs. Et on a une partie également assistance prime Advenir, parce qu'on a nos certifications. Donc, on peut également porter des projets Advenir pour vous et vous accompagner dans la rédaction de ces dossiers parfois épineux et complexes. Une fois qu'on a fait cette petite présentation, c'est important donc de repartir de la base et de commencer par le principe de recharge d'un véhicule électrique, parce on a installé une infrastructure, c'est bien, mais on se rend compte que quand on installe une infrastructure, on est souvent face à des clients finaux qui sont novices et qui ne connaissent pas du coup le principe de recharge d'un véhicule électrique. Et donc le rôle aussi en tant qu'installateur, votre rôle, c'est de porter aussi ce principe de recharge d'un véhicule électrique pour pouvoir accompagner vos clients dans la transition vers le véhicule électrique. Donc, on connaît tous le véhicule diesel ou essence. Quand on fait le plein, on ne se pose pas la question de la vitesse de recharge. On arrive à la pompe, on choisit son carburant, on recharge du coup, on met donc la pompe, on choisit notre carburant et ensuite ça vient adresser directement le réservoir. Et après, entre le réservoir et le moteur, on ne se pose pas trop de questions. Il y a la répartition qui se fait et c'est plutôt facile. Quand on est sur de la recharge pour véhicules électriques, on a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte, notamment le temps de recharge. Et donc le temps de recharge va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du mode de recharge qu'on utilise, principalement, de la batterie, de la borne et du convertisseur. Donc à l'intérieur d'un véhicule électrique, on a trois éléments principaux. Donc le moteur, ou générateur, la batterie, donc l'équivalent du réservoir, et le convertisseur embarqué en plus, donc qui n'existe pas, qui n'a pas d'équivalent sur la partie thermique, mais qui choisit en fait le débit de recharge de la batterie quand on recharge en courant alternatif AC. Donc si on reprend un petit peu, sur le véhicule, on a deux prises, la prise CCS donc pour la recharge DC et la prise AC donc type 2, c'est la prise qui est normalisée en Europe. Donc, quand on recharge sur une borne AC, donc jusqu'à 22 kW, on branche son véhicule, on peut recharger jusqu'à 22 kW, en théorie, et après, on vient dresser le convertisseur avant la batterie. Et donc, c'est ce convertisseur-là qui a également une puissance intrinsèque. Ce convertisseur-là, il peut être monophasé ou triphasé. Exemple, on est sur une borne 22 kW, on a un convertisseur avec un véhicule, donc un convertisseur de 7,4 kW monophasé. Sur une borne 22 kW, on ne va pas recharger en 22 kW, on va recharger simplement en 7,4 kW puissance de notre convertisseur. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on peut avoir souvent des clients qui se plaignent en disant bah, je ne comprends pas, je ne recharge pas la puissance de la borne. Bah, forcément, votre convertisseur embarqué est différent. Et c'est valable aussi de façon inverse. Si on a des bornes monophasées et un convertisseur triphasé, on ne va pas forcément pouvoir surcharger à la puissance de la borne. C'est moins le cas aujourd'hui avec le double étagement, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, c'est important de prendre en compte ces aspects-là. On trouvera des bornes AC principalement en entreprise ou à domicile et des bornes DC sur les réseaux autoroutiers ou d'or de dépôt pour des recharges très rapides. Et quand on recharge en DC, on vient dresser directement la batterie. On oublie le convertisseur. Et donc, c'est là que la batterie va rentrer en jeu avec certaines caractéristiques. Les petits véhicules type Fiat 500, par exemple, vont pouvoir accepter de la recharge d'essai jusqu'à 50 kg, là où des plus gros véhicules type Tesla, par exemple, peuvent monter à 150 ou 200 kg, suivant les batteries à l'intérieur du véhicule. Un autre point également, quand on passe à l'électrique, bon, oui, on passe à l'électrique pour des convictions écologiques, mais il y a aussi une histoire de rendement. Il y a beaucoup moins de pièces sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique, et on a donc un meilleur taux de conversion et donc un rendement qui est beaucoup plus important sur la chaîne d'énergie. Et donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. C'est pas souvent mis en avant, malheureusement, mais c'est quand même important de dire bah, ce qu'on utilise pour se déplacer est mieux utilisé avec un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Donc c'est important de garder l'ordre de grandeur, donc on est 3 fois plus efficace, quoi. Un deuxième point, c'est sur le principe du coup de rechargement aussi d'une batterie.
On parle souvent de temps de recharge, de temps annoncé. On ne comprend pas trop comment sont calculés ces temps quand on est novice dans le milieu. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'une batterie, quand on la recharge entre 10 et 80%, c'est là que c'est son domaine utile. Et donc, c'est là qu'on va parler de tous les temps de charge. Et tous les temps de charge qu'on peut voir à la télé, sur les différentes pubs, on peut recharger en 10 minutes, en 15 minutes, etc. Ils sont sur ce temps de charge-là. Parce que pour aller chercher les 10% supplémentaires de 90 à 100, on va prendre énormément de temps et on descend une batterie rarement en dessous de 10%. Donc c'est important toujours de communiquer avec le client sur ces temps de charge pour pas qu'il soit étonné de la vitesse de charge qui diminue quand on va approcher les derniers pourcentages de batterie. Donc c'est important de toujours garder sa batterie, on va dire, entre 10 et 90 au quotidien et d'aller chercher le 100% quand on va vraiment préparer un très grand trajet. Ça n'a aucun sens sur l'autoroute de s'arrêter et de recharger son véhicule jusqu'à 100%. On va perdre beaucoup trop de temps. Donc ça, c'est aussi important de le garder en tête quand on fait des calculs de dimensionnement d'infrastructures de recharge. Enfin, donc pour insister un petit peu sur ce principe de recharge, on va reprendre un petit peu la partie AC-DC, donc AC courant alternatif. On a notre borne de recharge AC avec le courant alternatif. Donc dans ce cadre-là, c'est le client qui doit fournir son câble de recharge pour se recharger sur la borne, donc un câble T2, T2. Il vient se brancher du coup le véhicule et ensuite sur la borne. Et la puissance est définie également par le chargeur embarqué, donc le convertisseur. Donc ça, c'est le côté droit du schéma. Sur le côté gauche, là, on est sur la partie donc, courant continu. C'est souvent les gros chargeurs, les grosses armoires sur l'autoroute ou dans les centres commerciaux. On a du coup ce chargeur d'essai donc, avec le câble qui est attaché au chargeur. Et là, donc, on va passer sa carte de mobilité. On va déclencher la charge comme ça. Et on va prendre le câble qui est attaché au chargeur pour le brancher sur le véhicule. Et c'est là qu'on va parler de temps de charge de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure suivant la puissance disponible et les différentes batteries. Donc c'est vraiment ces deux modes de charge qu'il faut bien avoir en tête. La partie AC, recharge en entreprise, recharge à la maison, et la partie DC, recharge sur les centres commerciaux, autoroutes ou sur les sites avec des contraintes d'exploitation fortes, type dépôt de bus par exemple. Parce qu'en recharge DC, on peut aller jusqu'à recharger aussi les véhicules lourds, on n'est pas simplement sur le véhicule léger. Un petit comparatif, encore une fois, sur la partie thermique électrique pour que vous puissiez aussi mettre en exergue les intérêts de l'électrique auprès de vos clients, notamment dans le calcul du TCO, donc en calcul du coût total pour l'utilisation d'un véhicule électrique. Quand on est sur du carburant, on a pris un prix du carburant, par exemple, cet exemple d'un euro 70, une consommation moyenne de 6 litres au 100, donc qui est assez raisonnable. On arrive à un coût pour 100 km d'à peu près 10 euros. Si on est sur du véhicule électrique, si on recharge à la maison, par exemple, à un coût de 20 centimes, qu'on consomme du coup 17 kilowatts au 100 km, sur des trajets, on va dire en campagne, on va plutôt descendre entre 13 et 15 kilowatts. Si on monte sur l'autoroute, on va plutôt monter à 18, 19, 20. Ça dépend de notre style de conduite également. Et donc, on arrive à un coût pour 100 km à 3,50 €. Bien sûr, ce coût sera plus important si on recharge sur l'autoroute. Par contre, il n'atteindra pas le coût du thermique. Donc, ça reste plus avantageux. Et donc, c'est important de le garder en tête également dans le passage à l'électrique. Maintenant qu'on a parlé du coup de principe de recharge côté véhicule, c'est important aussi d'avoir le principe de recharge côté infrastructure et tous les éléments du coup à prendre en compte lors de vos visites techniques ou également lors de votre accompagnement client et de votre découverte du besoin. Une infrastructure de recharge, le but c'est de recharger du coup un véhicule, qu'il soit léger ou lourd, mais il faut prendre en compte tout ce qu'il y a en amont du coup sur l'installation. Donc un exemple ici sur ce petit schéma, c'est qu'on part du coup d'un bâtiment existant. Dans ce bâtiment, il y a un point de livraison, donc c'est le compteur Linky à la maison ou c'est le tarif jaune en entreprise, donc avec un compteur qui est fourni par Enedis par exemple pour alimenter le bâtiment. De ce compteur-là, on va au TGBT, donc le tableau général basse tension, qui est le tableau général de toute l'entreprise. En général, quand on vient installer une infrastructure, c'est sur ce tableau-là qu'on se repique. Par contre, si on vient d'installer plusieurs bornes, bah, ça peut être intéressant de mettre un tableau déporté, donc un tableau divisionnaire, donc c'est le TD qu'on voit sur ce schéma. Et ce TD va permettre du coup ensuite d'alimenter les 5, 10, 20 points de charge qu'il peut y avoir sur le parking. Et donc tous ces éléments, c'est des éléments qu'on va prendre en compte lors d'études techniques. Et notre bureau d'études peut vous accompagner à réaliser ces études techniques et à vous conseiller de plutôt mettre un tableau déporté ou alors de mettre un tableau juste à côté du TGBT ou de mettre les organes dans le TGBT. On est là aussi pour vous accompagner sur ce niveau-là.
Et donc ça, c'est une partie de notre accompagnement. Et on vous accompagne aussi dans le choix des bornes et dans le choix aussi de dire, bah là, pour ce client-là, avec ce potentiel-là, c'est peut-être intéressant de mettre un plan de livraison dédié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et donc de ne pas se remettre sur le PDL existant. On va aussi apporter ce niveau de conseil et potentiellement faire les démarches Enedis aussi, c'est une prestation qu'on peut vous apporter. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est de toujours écouter du coup le besoin du client côté véhicule et nécessité en infrastructure et de mettre ça en corrélation avec ce qui existe sur place pour pouvoir lui faire la proposition technico-économique la plus intéressante. Donc ça, c'est pour le principe du coup de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Ensuite, donc pour mettre en place cette infrastructure de recharge, donc vous avez forcément besoin de la partie borne. Donc nous, on est là pour vous accompagner, vous orienter sur un fabricant plutôt qu'un autre ou sur une solution plutôt complète plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est une partie de notre service. Avec notre entrepôt à Saint-Vulbas, donc on a des bornes qui sont en stock à ce niveau-là et donc on peut vous servir rapidement sur vos chantiers grâce à ce stock. On a notre plateforme de supervision. Ça ne veut pas dire que les bandes qu'on fournit sont nécessairement sur notre plateforme de supervision. Elles peuvent aller également sur des plateformes tierces si vous en avez besoin. Par contre, si vous n'avez pas de plateforme de supervision, on peut vous proposer la nôtre pour que vous puissiez la proposer à vos clients. Ça, c'est une partie également. La partie accompagnement, donc bureau d'études, donc études, dimensionnement, notes de calcul. Euh, on a donc nos certifications, donc on peut vous accompagner sur ce sujet-là. Si jamais vous avez des premiers projets où vous n'avez pas encore les certifications IRVE pour pouvoir faire les mises en service, sachez qu'on les a également. Donc c'est quelque chose on peut vous apprendre, on peut vous former également sur ce sujet-là. Et après, donc on en a déjà parlé un petit peu, la partie certification et labellisation Advenir. On est référencé chez Advenir pour pouvoir porter des projets. Donc on est capable de vous accompagner les projets de vos clients à ce niveau-là également. Ensuite, on va faire un petit focus sur la partie évolution, tendance de marché, où est-ce qu'on en est un petit peu sur le véhicule électrique. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre ça en corrélation également avec le nombre de véhicules électriques vendus. On installe des infrastructures pour pouvoir recharger des véhicules. Et donc, si le marché du véhicule électrique est dynamique, potentiellement, le marché de l'infrastructure le sera également. Et donc, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que depuis 2010, on a une très forte augmentation du coup du nombre de véhicules électriques sur le terrain. Et notamment à partir de 2018-2019, c'est là qu'on observe vraiment le début du ramp-up. Et on arrive du coup aujourd'hui avec la plus forte part de marché donc pour les véhicules électriques qui sont de l'ordre de 21% sur les véhicules vendus. Donc c'est très important. Et on arrive à un mix entre véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables de 2,4 millions donc véhicules en parc en France. Sachez qu'aujourd'hui, la part du véhicule hybride diminue énormément et la part du véhicule électrique augmente. Donc à terme, il y aura beaucoup moins de véhicules hybrides rechargeables que de véhicules 100% électriques. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, nombre de véhicules. Donc aujourd'hui, les projections qu'on peut voir sur le gouvernement, c'est donc 2,4 en 2025, donc on va y être là rapidement. Projection sur 2030, 13 millions. 13 millions, ça veut dire faire x4 sur 5 ans. Donc x4 en véhicule, c'est pas forcément x4 en infrastructure, mais ça veut dire quand même qu'il y a un potentiel marché important. Et une augmentation encore de 4 millions jusqu'à 2035. Donc ça, c'est les prévisionnels un peu qu'on peut voir sur les différents marchés. Donc il y a une grosse part à prendre dans l'infrastructure de recharge pour recharger ces véhicules-là, que ce soit en entreprise, à domicile ou sur les réseaux publics. Donc si on focus un petit peu sur le nombre de points de charge, le nombre de points de charge ouverts au public déjà par an, donc en France, aujourd'hui, on a 177 000 points de charge ouverts au public, source Aver. Et donc ce parc de bornes de recharge ouverts au public, c'est simplement qu'une partie du parc. Suivant les sources, c'est difficile de compter tous les bornes de recharge qui peuvent être à domicile, mais aujourd'hui en France, il y aurait à peu près 1 million de points de charge sur l'ensemble du territoire. Les chiffres varient entre 1 million, 1,3 million, suivant comment sont comptées les prises renforcées également qu'il peut y avoir à domicile. Et l'objectif 2030 serait de 7 millions de points de charge. Donc, on est sur une forte croissance. Est-ce que cet objectif sera atteint? Je ne pense pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on a une part de marché à prendre sur l'infrastructure? Évidemment, quand on voit les pourcentages d'augmentation.
Et l'objectif du coup de parc roulant, 17 millions sur 2030. Donc, ce qui est important à retenir de ces slides-là, c'est pas forcément les chiffres en soi, mais c'est surtout sur la tendance du marché, sur une forte accélération sur la partie vente de bornes et sur la partie également infrastructure. Maintenant, donc il y a une volonté, comme on a vu, des gouvernements de passer, de pousser par l'électrique, que ce soit la vente des véhicules et également des infrastructures. Et donc, comment sont mis en place, on va dire, ces axes? La loi la plus connue, c'est la loi LOM, donc qui oriente du coup l'équipement des parkings suivant le nombre de places de ce parking-là, l'année du permis de construire de ce parking et également la superficie de ce parking. Donc, il y a la plupart des parkings d'entreprises ou de centres commerciaux qui sont soumis à cette loi LOM, donc avec l'équipement ou le pré-équipement du coup d'un pourcentage de places de parking, de stationnement. Ce que vous pouvez retenir, c'est minimum 5% des places de stationnement doivent être équipées. Donc 5% des places de stationnement, quand on est sur un parking du coup d'une centaine de places, on a déjà 5 points de charge à installer. Donc c'est très important. Il y a énormément de parkings qui ne rentrent pas encore dans ces critères-là. Et donc c'est aussi une part de marché et un levier pour vous, installateurs, pour l'équipement du coup de ces différentes entreprises. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Bien sûr, toujours une place de parking accessible pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite. Et donc ces différentes tranches qui sont disponibles également sur le site économie.gouv, où vous pouvez voir donc, la loi d'orientation des mobilités, la loi. Donc, ensuite, donc, il y a cette partie donc, obligation sur les infrastructures, donc l'équipement par rapport au nombre de places. Il y a également toute la partie verdissement des flottes. Aujourd'hui, il y a des quotas d'électrification sur les flottes d'entreprises. Suivant le nombre de véhicules électriques dans votre flotte, vous avez un quota à mettre en place de véhicules électriques. Il y a des taxes du coup incitatives, comme la taxe sur les véhicules de société, donc qui vient augmenter le TCO si les véhicules des sociétés de vos clients sont thermiques ou hybrides rechargeables avec un certain poids. Et donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tant que en levier commercial. Les flottes donc sont poussées à être électrifiées, que ce soit les flottes de véhicules légers ou les flottes de petits utilitaires. Ils sont amenés à être poussés vers l'électrification. Et donc c'est une vraie opportunité à saisir pour les installateurs et pour promouvoir du coup l'installation des infrastructures. Et ce qui est important aussi dans ces quotas, c'est qu'il y a aussi une incitation enfin, sur les collaborateurs. Aujourd'hui, un collaborateur qui va avoir son véhicule thermique, recevoir son véhicule thermique aujourd'hui, par exemple, il va être soumis à un impôt qui va être plus important et donc ça va aussi jouer sur son pouvoir d'achat. Donc quand les collaborateurs vont aussi être touchés au porte-monnaie, forcément, ça donne un levier pour l'entreprise plus facile pour l'équipement du coup et le passage à l'électrique. Et donc, en tant qu'installateur, c'est vraiment votre rôle de pouvoir accompagner ces différentes entreprises vers le passage à l'électrique et aussi leur montrer enfin, ce qui va arriver sur les quotas d'électrification. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de sanctions du gouvernement propre. Par contre, on sait que cela va potentiellement arriver, quoi. Donc, c'est aussi un levier pour promouvoir l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Une fois qu'on a vu qu'il y avait un marché, qu'il y avait un positionnement marché à avoir, qu'il y a des opportunités, que ce soit sur la recharge véhicule électrique léger ou lourd, maintenant, ce qui est aussi important, c'est de savoir à quel produit on installe. L'infrastructure est importante, donc l'infrastructure, les câbles, les protections, etc. Mais également le produit final est quand même important, parce qu'au début donc, du marché de l'électrification, les infrastructures de recharge de véhicules électriques avaient un peu mauvaise presse en disant que elles étaient toutes en panne, qu'elles n'étaient pas maintenues, que c'était pas quelque chose de fiable. Et les fabricants ont fait des gros travail là-dessus pour promouvoir du coup des équipements qui sont robustes et qui tiennent dans le temps. Et donc ça fait partie des équipements nous qu'on a retenus pour pouvoir du coup promouvoir ces infrastructures de recherche. Donc on va commencer sur la partie AC, donc recharge à courant alternatif, avec la borne du coup Zaptec. Donc Zaptec, c'est qui? Zaptec, c'est un fabricant européen, norvégien, classé troisième fabricant européen aujourd'hui. Plus de 750 000 bornes installées. Donc c'est pas la première borne que vous allez installer à la maison ou chez vos collaborateurs. Et une technologie brevetée. Donc Zaptec, c'est une entreprise du coup qui produit ses bornes en Europe avec différentes usines et qui est présente donc, dans plus de 18 pays en Europe avec 9 filiales. Donc en France, il y a bien une équipe Zaptec dédiée, un SAV Zaptec dédié, et donc des personnes en France sur le sujet.
Et donc Zaptec garantit ces bornes 5 ans, donc pièces et main-d'œuvre. Donc ça veut dire que si au bout de 4 ans, si vous installez une borne demain le 1er novembre 2025 et que vous avez un problème le 29 novembre 2029, eh ben, on pourra toujours changer cette borne et faire un échange avec nos bornes en stock, nous, de notre côté. Donc ça, c'est important de l'avoir aussi en tête. Et donc, les bornes Zaptec sont très robustes et donc permettent d'avoir des installations fiables dans le temps. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et la conception et la production, du coup, est en Europe. Si on rentre un peu plus dans le détail du produit, aujourd'hui en France, Zaptec commercialise seulement un produit. Donc c'est un spécialiste de fabricant de bornes AC, donc la Zaptec Pro, qui est une borne 22 kW triphasée, qui peut être câblée également en monophasé et qui présente du coup une carte SIM intégrée et également un compteur MIDI. Donc le compteur MIDI qui est obligatoire dès qu'on fait de la refacturation. C'est ce qu'on voit sur le côté, donc ce petit compteur-là, donc qui est directement intégré dans la borne. Donc on n'a pas besoin de réfléchir et d'en remettre un à côté. Donc ça, c'est un point névralgique chez Zaptec. Ensuite, la borne à qui elle s'adresse, elle est compatible du coup parking privé, donc d'entreprise, parking ouvert au public également. Et elle a un principe qui est très simple, c'est que c'est une borne avec une plaque arrière. Donc on vient fixer une plaque arrière métallique sur le poteau, sur le mur, sur le bardage, et on vient clipser la borne dessus et la visser ensuite. Et donc si demain on a un sujet sur la partie intelligence de la borne, on enlève la borne et on la remplace par une autre. Et donc ça, c'est important également de l'avoir en tête sur la partie maintenance, c'est très facile de suivre ce côté-là. La borne Zaptec donc, a un lecteur RFID qui permet du coup de suivre les consommations des différents collaborateurs. On peut mettre une supervision, peu importe, la borne est compatible au CPP 1.6, donc on peut mettre n'importe quelle supervision sur cette borne-là, que ce soit la supervision Zenco Mobility ou une autre. Et vous avez également la supervision initiale fabricant qui vous permet simplement de suivre les consommations sur cette borne. Donc c'est une bande qui est simple à maintenir et à mettre en place, changement rapide. Elle peut être mise en intérieur, en extérieur, sur pied mural, donc avec une implantation aussi sur pied qui est intéressante, puisque un pied, vous pouvez mettre 4 points de charge dessus et donc adresser donc deux faces qui font face à deux places pardon, qui font face à deux autres places et avoir du coup simplement un massif béton au milieu avec un pied et 4 bornes. Donc ça c'est important également de l'avoir en tête et une durée de vie qui est projetée à plus de 15 ans. Donc ça, c'est pour les bornes donc Zaptec. Et il y a aussi une solution, enfin, je ne vous en ai pas parlé, c'est que cette borne Zaptec, elle peut être également mise en grappe. Toutes les bornes vont être indépendantes, donc chacun sa carte SIM. Donc pas de liaison RJ45 entre toutes les bornes. Tout ça, on oublie. Simplement, chaque borne est indépendante. Et quand vous êtes sur une borne qui sont en grappe, les bornes vont pouvoir communiquer et il y a une rotation automatique des phases qui se fait. C'est-à-dire que vous câblez toutes les bornes de la même façon, L1, L2, L3, tout le monde est câblé pareil. Et en fonction du véhicule qui vient se recharger et de son convertisseur, les bornes vont aller dispatcher la puissance entre chaque véhicule de façon intelligente et automatique, ce qui permet du coup un gain de performance de plus de 30%. Donc ça, c'est un point important. C'est le point un petit peu compliqué techniquement à comprendre. Par contre, c'est une vraie valeur ajoutée du produit sur le long terme, notamment sur les parcs d'entreprise. Et à ça, sur la bande Zaptec, elle peut se suffire à elle-même. On peut rajouter également des modules de gestion de puissance en fonction de ce que consomme par exemple le bâtiment et donner le reste en temps réel aux bornes ou aux bandes. Donc maîtriser aussi le coût de l'infrastructure pour pouvoir toujours optimiser le maximum de puissance disponible. Ça, c'est pour la présentation rapide de la gamme Zaptec. On reviendra plus amplement dessus lors d'un prochain webinaire, donc, dont on vous partagera du coup les dates et l'horaire également en fin de séance. Maintenant qu'on a parlé de la recharge AC, juste un point sur Zaptec en plus, c'est qu'on a pour l'instant qu'un produit de la Zaptec Pro. Il y a un prochain produit qui va arriver sur 2026 pour la recharge à domicile avec un produit ultra compact, pardon, qui est la Zaptec Go, dont on vous parlera donc lors du webinaire également. Donc quand on passe maintenant sur la recharge DC, donc avec les produits Sungrow. Donc Sungrow, c'est un fabricant historique chinois, donc un des leaders mondiaux de la fabrication d'onduleurs solaires. Également sur la partie gestion de l'énergie, qui est présent dans plus de 150 pays et qui a un fort savoir-faire du coup sur le module de puissance. Donc dans une bande de recharge DC, il faut convertir le AC en DC, donc le module de puissance est très important. Et donc Sungrow est un spécialiste avec des usines en propre en Chine notamment
pour la fabrication du coup de ces bornes-là. Quand on rentre un peu sur la gamme SunGrow, on voit qu'elle couvre l'ensemble des besoins en recharge DC, donc recharge à courant continu. À commencer par la borne compacte, donc IDC 30 kg, qui est idéale pour les ateliers, par exemple, en concession, ou sur du petit tertiaire, sur de la recharge au public. Elle peut être mise sur un PDL 36 kg, du coup, un tarif bleu, et donc vous pouvez avoir de la recharge 30 kg. Donc peu importe le véhicule, là on oublie le convertisseur, on recharge 30 kg en 1 heure, donc ce qui veut dire que vous pouvez recharger 200 km en 1 heure avec cette borne-là. Et elle peut être également sur chariot. Ça peut paraître gadget, mais c'est très utilisé dans les centres dans les ateliers, notamment sur les transports routiers, donc avec les ateliers de bus, etc. On a besoin de faire des tests du coup de recharge avant de relancer le bus et de le remettre sur l'exploitation. Donc le fait de pouvoir brancher la borne sur une prise 63 ampères et de pouvoir la déplacer un petit peu partout dans l'atelier, bah, c'est très pratique. Et donc ce chariot permet de le faire. Donc ça, c'est pour de la recharge rapide DC 30 kg. Ensuite, on a l'IDC 60, 120, 180. C'est la même carcasse, donc ce qui vous permet aussi de faire des installations évolutives. Ce qui est intéressant, c'est l'anneau LED du coup qu'il peut y avoir au-dessus, enfin qu'il y a au-dessus systématiquement et qui vous permet du coup de voir au loin si la borne de recharge est disponible ou si elle est occupée, bleu, occupé, vert, disponible, etc. Un écran facile, la possibilité de rajouter un TPE et donc de suivre les instructions qui sont sur l'écran. Des câbles qui peuvent aller de 5 mètres à 7 mètres 50. Et donc là, on va être sur des hubs de recharge, du coup, sur du véhicule lourd ou du véhicule léger, et donc qui peuvent s'appliquer donc aux centres commerciaux, par exemple, ou aux bordures de route également. Donc ces bornes-là sont robustes et permettent du coup de recharger tous les véhicules sur le marché. Sungrow organise souvent, du coup, avec d'autres partenaires fabricants, des tests grandeur nature sur des véhicules notamment sur du poids lourd. Et donc cette borne-là, avec un écran simple, permet du coup un accès donc, facile à la recharge. Et la grande technologie aussi qu'on a, c'est la recharge, enfin c'est les modules de puissance sans filtre extérieur. Donc lors de maintenance, vous n'avez pas besoin de changer de fil, donc vous avez beaucoup moins d'intervention de maintenance sur ces bornes-là, grâce à la dissipation de chaleur. Et la technologie du coup qui est développée par Sungrow. Et donc SunGrow a un produit donc, qui peut aller de 60 à 180 kW. Si vous avez qu'un véhicule sur une borne 180, elle peut aller chercher 180. Si vous avez deux véhicules, ils vont se répartir la puissance. Maintenant, SunGrow va plus loin également avec du coup des méga chargeurs donc de 240 à 480 kW. Donc là, on est sur un step au-dessus. On va adresser plus les poids lourds ou les zones autoroutières à fort passage. Et après, quand on passe encore un step, on a la partie donc hub de recharge, hub satellite, donc avec des armoires de puissance et des hubs qui peuvent aller jusqu'à du coup 8 points de charge CCS, donc 4 hubs qui permet de recharger du coup sur un parking, que ça soit sur un parking public ou sur de la recharge poids lourd, que ce soit bus ou camion. Donc voilà un petit peu pour la gamme SunGrow, donc qui couvre l'ensemble des besoins en DC. Donc les modules de puissance, c'est une technologie brevetée du coup avec 25 ans de savoir-faire, donc qui permettent du coup de la dissipation de chaleur plus efficacement. Les bornes sont IP65, donc on peut les installer dans les ateliers, ça craint pas, il n'y a pas de problème. Une garantie 3 ans du coup de pièces, main-d'œuvre et déplacement. Donc pendant 3 ans, vous avez besoin de rien vous occuper. Si jamais il y a un sujet, Sungrow prend tout en charge. Et il y a également la compatibilité avec tout l'écosystème Sungrow, donc avec les onduleurs pour faire aussi de l'optimisation solaire sur un parking avec ombrière, par exemple. On peut installer des bornes SunGrow sous ces ombrières-là et pouvoir faire communiquer l'onduleur et les bornes pour optimiser aussi la facture d'électricité. Donc ça, c'est important à mettre en place. Et donc les bornes SunGrow sont compatibles avec la supervision, bien sûr, ZenCoin Mobility, qui vous permet de suivre aussi et de faire la refacturation sur ces bornes-là. Donc voilà, nous on a choisi aujourd'hui de vous présenter deux fabricants, AC Zaptec et DC Sungrow. On travaille aussi avec d'autres fabricants sur des produits, mais par contre c'est ces fabricants-là qu'on a en stock aujourd'hui dans nos entrepôts à Saint-Vulbas. Et donc Sungrow aura également son webinaire dédié fin novembre. On vous partagera la date en fin de séance pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le concret et sur des cas d'usage du coup de ces bornes de recharge DC. Maintenant qu'on a parlé des infrastructures, des composants de l'infrastructure, on a parlé de la partie produit, donc on a pu installer ces bornes-là grâce à l'infrastructure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que ces bornes sont installées? Comment on supervise et comment on gère la facturation du coup sur ces bornes-là, le suivi des consommations, etc.
Donc nous, on a la particularité aussi en tant que distributeur d'avoir notre propre logiciel de supervision, donc Zenco Mobility. Donc Zenco Mobility est une marque blanche de LMS, la Smile Solution, qui est le leader européen de développement de plateformes de supervision. Et donc à quoi sert la plateforme de supervision? Ça sert à gérer les bornes et également les utilisateurs. Donc CPO, Charge Point Operator, MSP, Management System Provider. Donc ces grands mots veulent simplement dire qu'on est capable de gérer les bornes et les utilisateurs à travers du coup des accès, carte RFID, badge, porte-clés ou alors QR code, faire du paiement à l'acte sur nos différentes bornes ouvertes au public et gérer la facturation au remboursement, et également avoir du coup un support client et de la gestion du coup d'énergie sur vos plateformes. Donc, grâce à cette plateforme de supervision, vous allez avoir un tableau de bord où vous pouvez gérer du multi-client, donc gérer tous vos clients ou alors ne rien gérer du tout et nous laisser faire. Et vos clients peuvent aussi gérer du multi-site. Quelqu'un qui va avoir un site à Lille, à Montpellier et à Lyon et qui en centrale à Paris souhaite voir l'ensemble de ces sites-là et de ses consommations, va pouvoir le faire grâce à la plateforme de supervision. Et donc, les clients qui ont notre plateforme de supervision peuvent avoir des comptes employés avec des badges RFID. Et ces badges vont permettre de recharger, que ce soit sur leurs bornes à eux en interne privées et également sur les bornes de recharge, du coup, ouverts au public à travers nos accords d'itinérance. Et on a également, du coup, une application mobile pour pouvoir se recharger sur les bornes ouvertes au public qui s'appelle Easy Charging Quality, donc qui nous permet de recharger sur les bornes ouvertes au public quand on est en déplacement, donc avec vos comptes Zenco et Mobility. Donc nous, notre modèle sur la plateforme de supervision, c'est l'abonnement au point de charge. Il n'y a aucun abonnement à l'utilisateur. Donc une fois qu'une entreprise a 3 points de charge, par exemple, sur la plateforme, s'ils souhaitent utiliser les accords d'itinérance pour 150 employés, eh ben, ils pourront le faire en créant les comptes du coup, sur la plateforme de supervision. Donc, comme on l'a dit, un accès global, une vision du coup, un tableau de bord. On a également le suivi ticketing, support, c'est-à-dire que demain, un collaborateur a mal branché son véhicule et se plaint de la borne, et ben on va voir que c'est parce qu'il a mal branché son véhicule que, il ne peut pas lancer la charge. Donc, on va pouvoir aussi l'accompagner avec la hotline et donc suivre aussi cette partie ticketing support. On gère aussi la partie paiement-remboursement. Donc, un de vos clients veut ouvrir ses bornes au public, il va pouvoir le faire grâce à la supervision. Il va pouvoir mettre des horaires, des tarifs différents en fonction des utilisateurs également. L'utilisateur, l'employé par exemple, peut être en gratuit. L'utilisateur final peut avoir un prix différent et le voisin d'à côté, un autre prix. Et donc, on va gérer ça sur la partie paiement-remboursement. Et on va également pouvoir, du coup, faire également le remboursement des consommations à domicile des collaborateurs. Donc, un collaborateur a un véhicule de fonction à sa borne à domicile. Si le prix est de 20 centimes, par exemple, l'entreprise va être prélevée de ces 20 centimes et le collaborateur va être, du coup, crédité de cet argent. Donc, on gère toute la partie lien, data, suivi, tableau de bord et multisite. Donc, c'est une offre de valeur que vous pouvez proposer, du coup, à vos clients finaux, grâce à la supervision, du coup, Zenco Mobility. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir un petit récap pour les indispensables un petit peu sur la partie RVE, infrastructure de recharge du coup pour véhicules électriques. Pour installer des bornes, ce qui est important, c'est de se former, donc que ce soit le principe de recharge, donc c'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui, et que vous soyez également certifié. Donc il y a plusieurs niveaux de certification. Il y a RVE P1, P2, P3. P1 pour les bornes non communicantes AC, P2 pour les bornes communicantes AC jusqu'à 22 kW, et P3 pour les bornes DC courant continu. Donc la formation P1 se fait en une journée, P2 2 jours, P3 3 jours. Et donc sur ces formations-là, vous pouvez ensuite candidater par exemple à l'AFNOR pour pouvoir être certifié IRVE et donc pouvoir installer donc, des bornes de recharge. Une fois que vous êtes certifié, que vous pouvez installer des bornes de recharge, ce qui est important également, c'est de comprendre la partie réglementation, loi LOM, obligations, fiscalité, TVS, ce qu'on a un petit peu abordé aujourd'hui pour pouvoir s'en servir aussi comme levier de vente auprès de vos clients. Et après, une fois que vous êtes certifié un petit peu à l'environnement, à l'écosystème, quand nous, on vous propose une marque de borne à installer, on vous permet aussi de pouvoir se former auprès des fabricants et que vous puissiez du coup maîtriser les produits de A à Z pour pouvoir faire vos installations et exploiter le produit dans son intégralité, quoi. Donc ça, c'est des points importants, c'est se former. Ensuite, vous avez besoin de déploiement et de vendre. Donc nous, on peut vous accompagner sur le support technique aussi et commercial.
au début pour pouvoir rentrer dans l'environnement de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. On peut vous accompagner aussi sur des projections sur la partie retour sur investissement. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne pourra pas vous dire vous allez faire tant de rendement et vous allez arriver à zéro au bout d'un an et demi ou 2 ans sur votre infrastructure. Par contre, on pourra faire des projections et vous partager du coup des retours qu'on a pu avoir sur notre parc pour que vous puissiez savoir et ou orienter également vos installations de bornes de recharge ouvertes au public. De la même façon, on le fait également sur des bornes de recharge à domicile, ou à partir de combien de kilomètres c'est intéressant d'installer une borne de recharge au domicile des collaborateurs. Voilà, c'est des choses, c'est de l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Ensuite, ce qui est important, c'est d'identifier du coup ces opportunités. Vous êtes déjà installateur IRVE, donc vous pouvez creuser ces opportunités-là. Vous ne l'êtes pas encore et vous avez déjà un réseau de clients existant sur votre cœur de métier, qui peut être l'installation d'infrastructures solaires, par exemple. Et ben à ce moment-là, vous pouvez rentrer chez vos clients grâce à ça et pouvoir les sensibiliser parce qu'ils ont une flotte d'entreprise du coup en véhicule thermique à passer en électrique, parce qu'ils ont besoin de favoriser leur autoconsommation. Donc par exemple, en installant une borne, vous pouvez programmer sur cette borne-là qu'elle recharge que pendant le maximum de production solaire, et donc favoriser l'autoconsommation, et donc revendre potentiellement sur cette borne-là l'énergie à 25, 30, 40, 50 centimes. Là, vous l'aurez revendu en autoconsommation, en revente totale à 10 centimes, par exemple, ou à 8 centimes. Donc ça, c'est des leviers commerciaux que l'on peut aussi vous aider à porter auprès de vos clients afin de les convertir et de pouvoir, du coup, générer donc des revenus sur de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc ces trois piliers, se former, déployer, vendre et identifier les opportunités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est capable du coup de vous accompagner sur ces trois axes et de pouvoir du coup vous faire monter en compétences pour que vous puissiez être indépendant et qu'on puisse du coup vous fournir les produits et la solution qui vous correspond. Donc, en conclusion, on a donc nous des fortes compétences sur la partie infrastructure de recharge du coup, pour véhicules électriques et on est là pour vous accompagner. Donc, ne pas hésiter à nous contacter et à revenir vers nous, que ce soit pour des chiffrages sur vos projets existants, que ce soit pour de l'accompagnement sur des projets futurs, pour comprendre, rentrer en détail un petit peu sur nos offres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Hugo ou moi, sur nos adresses mail et sur nos numéros de téléphone pour qu'on puisse du coup rentrer en relation et qu'on puisse vous accompagner sur ces projets-là. Donc, on va donc pouvoir faire une petite session de questions-réponses. Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, si vous avez des questions sur la présentation qui vient de passer, vous pouvez le faire à travers le chat et nous rédiger vos questions rapidement. Donc, pour vous permettre de laisser un petit peu le temps aux réponses aux questions, sachez que on vous a parlé du coup des différents webinaires. Il va y avoir du coup deux prochains webinaires sur la partie IRVE. Donc, le premier avec Zaptec le 6 novembre du coup à 10h. Donc là, on vous fera un cas d'usage sur une infrastructure complète sur lequel on a accompagné l'un de nos installateurs pour que vous puissiez du coup comprendre tous les différents éléments, rentrer, vous mettre aussi dans la peau de l'installateur qui a réaliser ce chantier et pouvoir aussi voir ces différentes opportunités et comprendre un peu mieux encore le produit. Donc ça sera le 6 novembre. Et ensuite, le 23 novembre, on fera la même chose côté Sungrow sur des recharges du coup d'essai qui seront un peu plus complexes et qui seront sur de la recharge plutôt orientée poids lourd ou dépôt de bus. C'est l'orientation qu'on va sûrement prendre durant ce webinaire.